Alors, bonjour, aujourd'hui une partie First Blood. Le scénario choisi est le suivant, 4 objectifs. 2 objectifs centraux qui rapportent 3 points par objectif. Si on a plus de 2 objectifs, on marque 2 points supplémentaires. Et surtout, l'objectif qui est proche du camp adverse, c'est-à-dire celui qui se situe ici en bas pour le joueur qui est en bas, ici en haut pour le joueur qui rentre en haut, ici, valent 5 points chacun. 10 tours, 16 points de victoire pour arriver à la victoire. Rien d'autre à dire, ça va être rapide, 2 armées violentes. C'est parti pour le placement. Allez, un petit dé. 6, ça commence. Ça commence fort. On recommence. C'est pas très bon hein, de faire 6. 1, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, moi, Deuxième 6. Donc là, j'ai pas le choix, c'est moi qui commence directement. Alors, le placement, je vais commencer par mes brutes épaisses, à savoir les Oni Ayakashi, que voici, au nombre de 3. Alors, le leader sera celui avec son sabre en l'air. Je rappelle que le leader définit la distance à laquelle on peut placer les autres. À toi. Ok, alors moi je vais placer en premier mes braves. Ils sont 4 et ils vont venir s'installer ici, sur le bord. Alors, petit rappel, ça, considéré en terrain dangereux. Les 4 ici, ça veut dire un petit test si on passe dedans. Ok. Par figurine qui passe dedans. Allez, toi. c'est parti, on continue. Les sumo, je les appelle comme ça, mais ceux-là, ce sont les Kami Ayagashi. Je vais y arriver avec les noms. Alors là, le chef, c'est simple, c'est celui qui a son œil central ici, et les yeux sur le côté aussi. Voilà, on va les placer dans la forêt. Ils sont petits, discrets et planqués. Peut-être que tu ne les verras pas. Peut-être. Allez, à toi. Je place une unité de 6 braves qui vont venir s'installer ici. Alors le leader, il sera ici. Et on va placer les autres autour. Alors, les Tengu Ayakashi, les tireurs, que je pourrais éventuellement laisser en arrière. Alors, cette fois-ci, le leader, c'est celui qui a une crête relevée. Hein. C'est plus simple. Alors, c'est juste une figurine à désigner parce que de toute façon, il n'y a pas de capacité spéciale, il n'y a pas de leader dans mes unités. Ici, au niveau du terrain, ça donne quoi ça? Alors, terrain dangereux si on passe par les parties rocheuses. Okay. Ici, pour traverser les parties rocheuses. Alors, je vais placer ici... Et la crypte infranchissable. La cavalerie lourde. Donc 3 Thunder Rider. Enfin, mon personnage, le Oyabun, ici, près de ses troupes. Et donc, le placement est terminé en ce qui me concerne. Tu peux Moi, j'en ai encore un petit peu à placer. Une unité de 6 vétérans. Qui vont s'installer ici. Un Raptor Rider. Que je vais placer ici. Et la Big Boss
Alors qui est un prédateur monté, mais qui est joué avec un leader monté sur petit dino. Voilà. Et c'est fini pour le dépôt. Ok, c'est bon, c'est parti. Alors, à First Blood, petite différence, c'est encore l'ancienne version pour ce qui est des cartes, c'est celui qui a le moins de cartes en main. Donc c'est moi ici qui a le bonus plus ou moins. Par contre, le résultat de dés doit être pris en compte, c'est-à-dire que c'est pas celui qui gagne qui choisit s'il commence ou pas, c'est celui qui gagne qui commence. Alors, autre particularité en ce qui concerne les cartes, pour les Yoroni, ce sont des cartes en fonction de leur capacité particulière, mais je peux utiliser n'importe quelle carte sur n'importe quelle unité ou personnage. Mais si je veux le bonus, eh bien, je dois faire correspondre les deux. Donc mon chef est Chi, comme cette unité. L'unité devant est K et la dernière Fou. C'est bon pour moi. Et comme toujours, la suprématie. Le gobelet magique. 1, 3. Bon bah, Voilà. même si je fais plus ou moins 1, ça change rien. À tout l'honneur, c'est parti. Voilà. Alors, on commence avec les Braves. The Braves. Qui vont avancer, qui vont faire... on score à partir du deuxième tour? Non. Non, on score directement? Je vérifie, mais il me semble pas. Non. Alors, si c'est ça, ils ont un mouvement de 5. Non. Il y a 2 points aussi pour le général adverse. D'accord. Donc, ils vont faire un mouvement de 5 qui va être suivi d'un autre mouvement, donc de moitié, 5 divisé par 2, 2,5. Ok. Donc à moi avec la première carte, ça sera une carte de Chi que je vais attribuer à mes sumo. Enfin c'est plus simple. Voilà. Donc qui vont avancer d'un mouvement et demi. Ils ont 5 en mouvement, mais ils sont à portée de mon général, donc ils ont plus un en mouvement ici, donc 6. 6 et 2,5, 7,5. Donc voilà, on va venir prendre place sur cet objectif. À toi. Les Blooded. Là, ici, ça se gère comment? Tu perds 2 si tu passes 2 pas si tu passes au-dessus. Alors, est-ce qu'ils peuvent passer en un seul avec 2? Non. Donc, le tour. Donc sur 7,5, il peut faire 5,5. Ici. Et trouver ici. Des points de victoire de chaque côté. Alors, deuxième carte Chi. Donc c'est mon Noyabun. Je vais donc déplacer. En aptitude de commandement. Ouais, on sait jamais. Ici,
Donc, je vais leur donner Ardenode 1 à l'unité qui est ici juste devant, puisqu'ils sont à portée de commandement. À portée de commandement, c'est 6. Donc ici, cette unité-là était également à portée, mais pas celle-ci. Donc, ils ont Ardenode plus 1. Et ensuite, il va se déplacer. Il va juste venir se placer ici. Alors, le déplacement, je suis obligé de contourner. Hein. Je peux passer, une unité peut passer au-dessus de ses propres socles, mais pas une unité sur l'autre. Donc obligé de contourner ces figurines. Où il faut de la place pour passer. À toi. Les vétérans. Donc les vétérans, c'est mouvement 5 aussi. Donc s'ils font de mouvement, ça fait 7,5. Pour aller jusque là. Ok. Alors, fou, ce sont mes tireurs ici. Alors, mes tireurs qui ont une portée de tir de 10 pouces. Alors, c'est bien, ce jeu, on peut tout mesurer. Si c'est 3, 9, ça fait 9, 10, ouais. Donc, ici, pour pouvoir voir quelque chose. C'est à couper un arbre, d'accord. Voilà, je coupe un arbre, comme ça dégage la vue. J'ai essayé de me cacher. Alors, eux, en mouvement, ils ont 6 en mouvement, donc quoi que je fasse, je ne serai pas à portée de tir. Ça Donc m'arrange 6 un et peu. 3, 9, on va se mettre juste là. Ça suffit largement pour le moment. Voilà. À toi. Alors, le Raptor Rider. Le Raptor Rider, il va faire... il va passer par ici. Donc lui, il peut avancer de 8. Donc avec 2 mouvements, il peut faire 12. Il va même peut-être faire un redéploiement plutôt de ce côté-là. 12. Il va partir par ici, lui. Alors ici, en bout de course avec eux, j'aurais pu être à portée parce qu'ils ont au début Vanguard. Et j'ai également, comme j'ai utilisé la carte, j'aurais pu faire 2 pas de plus, mais je me serais retrouvé tout seul devant alors que c'est quand même les plus faibles. Et surtout, il n'avait pas encore bougé son personnage ici. Ok. Carte suivante, la K. Alors, plus un en mouvement ici. Donc, je suis à 7 en mouvement. Alors, mouvement de 7. Ici, ça m'amène là. Là, je suis avec un terrain difficile entre deux. Bon, une charge serait éventuellement possible, mais pas raisonnable. Donc j'arrête là. Voilà. Les Thunder Riders. Ils vont avancer tout droit. Donc 6. En fait, j'avais 9 plus un des 6. Il était à 12, 13 pas. Charge à 4, c'est un petit peu beaucoup quand même. 6. Il va avancer de 9. En mouvement total. Ils vont faire ça. Un double mouvement pour les Thunder Riders. Alors cela, il faut, si possible, éviter de se faire charger par eux. Bien les bloquer avant qu'ils arrivent dessus. Et bien, fin du premier tour. On score 2. Ah non, non, pardon, t'as encore. Non, non, on n'a pas fini, moi. J'ai encore le Big Boss. La Big Boss, même pour être précis. Attitude de commandement, tu fais quelque chose? Alors, aptitude de commandement, non. C'est un Pas peu ce loin. tour-ci, il n'y a pas besoin. Tu dois jouer en dernier, donc de toute façon, ça devrait pas trop coller. Pareil, elle pourra avancer de 12. Alors, attention, les aptitudes que tu donnes, c'est jusqu'à l'activation suivante. Donc ça peut être. Ouais, ça pourrait être Bon, intéressant. eux, ils ont Ardenode 1. Si je les joue en dernier après, ils vont garder Ardenode 1.
Ouais. Alors, en altitude. Target. Non, c'est jusqu'à la fin du. C'est jusqu'à la fin du round, ça. Celle-là. Non, de toute façon, il faut que je sois à portée. Target enemy brut, ça veut dire quoi n'importe où sur la table? Ça veut dire quand même si. Faut quand même que je sois à portée de commandement. Ah oui, si c'est. Oui, si Même pour cibler l'ennemi. Oui, si tu veux le cibler, il faut qu'il soit enfin, à portée de. Ok. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais avancer pour l'instant. Ça va pas avancer. Premier tour terminé. Alors, 2 points de chaque côté, un objectif chacun. Bon, là, c'était assez prévisible sur ce premier tour. On passe au second tour. À nouveau, 4 cartes. J'essaie de placer quand même ceci. Voilà, la première étant à jouer celle-ci. Ça va dans le sens inverse de la lecture. Déjà? Suprématie, c'est pour mettre la pression. Déjà? Déjà. Voilà. Déjà, je lui ai servi 3 cafés, je mets la pression sur le doublet de dés, il va faire des bêtises. Je vais juste faire un petit essai, parce que finalement, c'est assez sombre. Est-ce que... Ah bah oui, et que le jour se lève. Ce qui est dommage, c'est que les wadrons sont bien peints, mais sur la vidéo, comme ils se confondent bien avec le décor, Sans bout de camouflage. c'est ça. Ils sont bleus, mais ils sont camouflés. Art. Alors, c'est parti. 2 et 5. Donc, j'ai la suprématie, quoi que je fasse, le plus ou moins 1 ne changera rien ici. Alors, bon, au début, ça m'arrange pas spécialement, vu que je suis quand même beaucoup moins nombreux. J'aurais préféré qu'il commence, mais c'est pas grave. Alors, première carte, chi, et ça sera le général, qui va donner comme aptitude de commandement, qui va leur donner l'aptitude de commandement, qui fait que sur les objectifs, ils compteront pour 6, si je dis pas de bêtises. Bon, je vérifierai à ce moment-là, mais je pense que c'est 6. Ensuite, eh bien, ensuite, il va bouger en contournant ici et en venant se mettre sur le coin de cet objectif. Voilà, c'est fait. Mon chef a joué. Ok. Bon. Thunder Riders. Sans trop de suspense, ils vont tenter une charge ici. C'est une grande charge. Si tu veux la règle. C'est sûr de... Vas-y, regarde. C'est combien? Alors, sur celui-là, il y a plus de 12 ici avec la... Alors attends, parce que le problème c'est que tu as le... Là, ça a contourné, tu es au moins à 13. 13. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais si je le fais pas, je vais regretter. Donc je vais le tenter quand même. Tu as un mouvement de... J'ai un mouvement de 6. Tu peux pas faire. Ouais. J'ai un stoppable. Donc j'ai Donc 6 plus et 2, donc tu as 8. 8. Tu as 8 en mouvement. Sur un 5. Sur un malentendu, 3. Et ça ne sera pas un 5. Raté. Donc, action terminée. Première action terminée et pas de déplacement. Et pas de déplacement. Enfin, pas de déplacement, pas de charge. Pas de charge. Pas de Il charge. peut y avoir un déplacement. Il peut y avoir un déplacement. Je vais me rapprocher un petit peu pour le prochain tour, mais s'ils n'ont pas joué, c'est risqué. Eux sont des spécialistes de la défense, mais bon. Je vais avancer quand même.
À toi. À moi. Les fous, c'est-à-dire eux. Donc, lorsque j'active fou, j'ai le droit de faire hors séquence 3 pas. Ce que je vais faire. Ici, ça m'amène là. Ici, ça m'amène là. Ici, ça m'amène là. Ensuite, à quelle distance est-ce que je suis? Ici, je suis à portée, pas pour les deux autres. Bon, on va faire un petit mouvement, juste histoire d'être pas trop loin. Alors, j'ai de toute façon 6 en mouvement. Donc ici, je vais me placer à 10, tout bêtement. Donc lui, hop, on va reculer un petit peu. Lui va avancer, hop, pour être à 10. Et lui va avancer pour être à 10. On va pas se mettre, désolé. On va pas se mettre trop près. Et donc ça, c'était ma première action. Il ne me reste qu'une action, 2 envolées, barrage 4, mais avec Torrential Fire. Donc 4 pour le premier, 4 pour le second, et 4 pour le troisième. Donc 1, 2, les réussites génèrent des hits supplémentaires. Donc ici, j'ai 3 réussites. J'ai donc 3 jets supplémentaires, 4 réussites. 4 save. 4 saves. Alors, sur les Ceux-là. braves. Les braves, ils ont défense 2 et ils ont bouclier. Donc ça leur fait une défense de 3. Ici, Pas de règle spéciale. non. Bah, Torrential Fire, c'est déjà pas mal. Magnifique. Superbe. Magnifique, magnifique. 3 échecs. Par contre, j'ai la peau... Voilà, règle spéciale des Wadroun. Il en évite 1, ce qui fait quand même 2 PV, donc 1 mort. Pas de test de morale puisque c'est un tir. T'as des bombes et ils font des gros jets. Oui, ça dépend des jeux. C'est pas les dés qui sont adaptés au jeu. Ok, à toi. Les Blooded. Ils vont avancer. Nous, 5. Un petit cordon ici. Ils vont juste faire un mouvement. Donc jusqu'à cet ennemi. T'as compris l'idée? Ouais, d'essayer de défendre la zone. Voilà. Mais avec le bonus que j'aurais. J'ai vérifié le bonus parce que je t'ai dit un bonus, mais. Donc, eux, c'est les Oni. Et là, c'est le Brotherhood. Ah non, je l'ai mal fait. Ouais, d'accord. Donc, c'est moi qui ai. Non, bah, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas, ils compteront que pour 1. En fait, il faut que je sois. Je cible un objectif sur lequel je suis déjà. Mon personnage est déjà. Et tous ceux qui vont venir dessus compteront pour 6. Oui, c'est un petit peu moins puissant quand même, mais. Voilà, bon, désolé, ça s'est raté, c'est pas grave. K. Et donc, je vais l'utiliser sur eux. Alors, je vais expliquer le bonus K. Hein, j'ai expliqué le bonus fou avec le fait de pouvoir faire son premier pas. Le bonus K, ça me donne plus 2 attaques. Donc, en fait, les profils de mes Oni Ayakashi sont à 6 attaques. Ils passent à 8 attaques grâce à cela. Par contre, si lui me tape dessus, en corps à corps en clash, eh bien, il gagnera plus d'une attaque. Bon, faut-il encore qu'il reste quelque chose après l'attaque. Ça dépend des jets de dés. Ensuite, ils sont à côté de mon personnage dans sa zone de commandement. Donc, il gagne sa capacité Keiten, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Keiten, c'est l'autre. C'est. Je m'en sors pas avec ces noms japonais. Isetsu. Isetsu, ça augmente la caractéristique de marche du régiment de 1. Donc ils ont 6, donc 7 en caractéristique de marche. 7 en caractéristique de marche, je vais tenter une charge sur l'unité qui est devant moi.
Alors je vais passer dans un terrain qui est dangereux, donc forcément ici je vais lancer un dé sur un 1, je perds un PV pour chaque figurine. Donc 7 et 2, 9. J'ai donc 9 en charge. Le problème c'est qu'il est à 8,5, donc forcément la charge sera réussie. Lui, il est à 9, 10. Donc en ayant 9 en charge plus 1 sur le dé, il n'y a pas de souci. Tout le monde sera en contact, ici. La seule chose, c'est de voir ce qui va se passer sur le terrain. Alors les 3 tests sur le terrain, chaque 1, non, il n'y en a pas. Donc chaque 1 aurait produit perte d'un PV. Alors maintenant, la charge, 3, donc 9, 12. 12, ça me donne largement la place pour tout le monde pour arriver en contact. Donc ici, j'arrive en contact avec celui-ci qui est donc sur l'objectif, et avec celui-ci qui est sur l'objectif. Alors ça m'en fait 2 sur l'objectif, bon, c'est pas suffisant étant donné qu'il y a l'unité qui est derrière au moins, le troisième n'étant pas sur l'objectif. Alors première chose, impact. Donc, impact, ici. Caractéristique d'impact 4, brutal impact 1, donc moins 1 à la défense sur l'impact, et il y aura cleave 1 aussi, donc il y aura également moins 1. Donc clash 3, ça veut dire que je réussis sur 1, 2, 3, il y a 4 impacts par figurine. « 12, ici, c'est pas propre. Oh, c'est bon, je stat. Ouais. Je fais exactement stat, puisque ça fait 6. Voilà. 6 à moins 1. 6 à moins 1. Alors, le moins 1, 2. T'étais à 3 avec eux, donc t'es à 2. Non, c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. C'est oui, sur ceux-là que t'as tiré. Oui, donc, eux, ils ont que 2 parce qu'ils n'ont pas de bouclier. Donc 2. Oui, c'est vrai. Moins 1, 1. Donc il n'y a que le 1. Alors ça c'est la relance pour les 1, donc ça marche pas. Rien du tout. Donc ça fait déjà 5 PV. Ça fait 5 PV déjà. Ça veut dire 5 tests de morale sur l'impact. À moins 1 parce que je suis terrifiant. Alors le moral en résolution, ils ont 2, moins 1, 1. Ça fait 5 et 4, 9. Ça fait 5 et 4, 9. Ça fait déjà 9 PV. 9 PV, ça fait 4,5 quoi. Alors, donc ici, simplement pour noter la mécanique. 4,5, donc il perd 4, donc il y a 4 tokens ici. C'est important parce qu'on peut les utiliser. Alors, il est broken puisqu'il en reste moins que ce qu'il y avait au départ. Enfin, il y a 4 jetons morts et il reste 2 figurines. Mais maintenant, on va taper. Alors, oui, tu aurais pu retirer ceux devant derrière, ça ne change pas grand-chose. Non, de toute façon, j'ai le droit à un mouvement de consolidation de 2. Hop, j'ai perdu un dé. Ici. Alors, on passe à la phase d'attaque. Donc, et là, c'est violent. 6 attaques par socle. Ici. Sur un clash 4. Et 2 attaques de plus parce que j'ai la bonne carte. Bon, je pense que ça va couper. Ça va couper. Alors, en plus, c'est... Là, c'est sur du 4, j'ai enlevé un 4. Hop, ici. Donc 4 et 4, 8 et 4, 12, 4, 16. Ça fait très mal. 16 à moins 1. 8, mais statistiquement, il y a une faible chance de s'en sortir. Vraiment très très faible. Donc, à moins 1 aussi. Moins 1, ouais. Donc sur 1. C'est ça. Bon, ils sont morts. Voilà. J'ai la peau, mais même si je fais ça, je pense que je vais vais l'encens. On va faire les choses dans les règles. Ils sont morts. Alors ça, c'était les... C'était les Blooded.
Alors, je me suis retrouvé dans la situation, alors ça je peux pas en profiter non plus des jetons, puisque ils sont plus là. Dans la situation idéale, c'est-à-dire avec tous les bonus possibles, les bonus de la carte, c'est moi qui ai chargé, et mon unité vaut plus de 300 points, c'est-à-dire le double de l'unité adverse. Hein, donc ça explique un petit peu cela. Et leur rôle c'est ça, c'est de frapper comme des bourrins. Ils font ça très bien. Effectivement. À toi. Les vétérans. Mhm. Les vétérans, sur quelle cible ils vont se concentrer? Je suis en train de craquer sur un fond. Ils vont peut-être changer de crèmerie. De toute façon, j'imagine que ça avec le -2, même à la charge. Oh, tu devrais pouvoir y être. Le plus près est à 8. Ça fait 10. Ouais, ça fait 7 même. Ça fait même 10. 10. Ils ont un mouvement de... Ils ont un mouvement de 5. Ça fait comme tout à l'heure. Ça fait 5. Ça fait 5. C'est très dommage, c'est que je pouvais leur donner... J'ai dû jouer le perso avant. Je pensais pas que ce serait à ce point-là. On va le tenter quand même. Ouais. Bon, je découvre aussi, hein, l'ironie, j'avoue que... Toujours pas. Donc ils vont faire un mouvement normal. Donc un mouvement de 5. Ouais, mais si je reste derrière, c'est pareil, prochain tour. Ah bah, de toute façon, il y en a 5, ils y seront pas tous. Hein. Ils sont pas assez du coup. Tu peux t'aligner le modèle. Ouais. Ça permet d'être défendu. Il n'y a pas d'impact là. Mais il n'y a pas d'objectif non plus. Non. Bah là, tu l'as l'objectif. Hein. J'en ai que 2 qui sont dessus. Ils valent 1 point chacun. Ah, ils valent qu'un point. Ah ouais, bah. On contrôle d'objectif. J'ai un doute. Ah ouais, c'est des brutes. Ouais, c'est des brutes. Ah ouais, non, à mon avis, ils valent plus que ça. Hein. Je suis pas sûr. Tellement l'habitude de jouer la version. Light, medium, monster. Deux. Ouais, c'est bien. C'est toi qui as l'objectif. C'est vrai, je tombe pour 4. Ah, maintenant tu peux ramener, tu la ramènes là derrière ici. Voilà, c'est le plan. Ça fait 5. Voilà pour les vétérans. Ok, c'est à moi et je suis avec mes chi. Alors ici, j'ai pas envie d'aller charger parce que là je m'exposerai un petit peu trop. Donc on va se mettre en position. Alors eux par contre sont complètement sur l'objectif, donc ils comptent pour 4 chacun. Donc là je suis à 12 sur l'objectif. Ok. Maintenant, quand ils sont à 3 dessus, il n'y a plus de place. Ouais. Voilà, j'ai fini. Ouais, puis là, la portée de commandement, c'est la portée de... C'est CR, non, c'est noté sur ta caractéristique, c'est 6 ici. D'accord. 6 pouces. 6. Ouais, c'est pas très bon. Hein. Faut... Ouais, moi je la double. Ah oui, ouais. Donc ouais, c'est déjà 12, ça fait pas 12. 12, ça fait... Oui. Là, t'as presque toutes tes unités. Ça, la chef, justement. La chef. Marque de conquête. Plus de la distance de charge. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, la deuxième. Donc pour te marquer, il faut que tu sois à ma portée de commandement, hein, c'est ça? Ah non, le marquage, non, tu choisis qui tu veux, le marquage, oui, c'est vrai. Le marquage, je Non, c'est pas. Je croyais que c'était un effet que tu. Non, pardon, je vais faire ça, je vais marquer l'unité qui est là. Okay. Je vais marquer n'importe quelle unité de brut. Ça me met -1, je crois, à la résolution. Et ça te met -1 à la résolution. C'était marqué. Voilà. Donc les gros suivants. On passe à 2 en résolution. Ok. Donc ça, c'était pour le commandement. Attends. Ils ont braverie. Braverie. Il me semble que... J'ignore. Fearsome et Terrifying, on s'en fout. Donc si je suis broken, je me débroque tout de suite en revenant. Non, tout de suite.
Donc ça ne rentre pas dans ce que tu fais, donc tu peux me laisser ma résolution. Ok. En fait, j'annule les règles Fearsome et Terrifying. Ok. Décidément, tu t'en veux à mes arbres. Hein. Je lui en veux à celui-là particulièrement. Regarde, on va faire un petit changement. Hop, je vais remettre un arbre ici. Voilà. C'est une table verte. Je vais faire un double mouvement ici, mais qui va me faire passer là-dedans. Non, tu passes là. Si tu passes ici, il n'y a pas de souci. Là, tu passes. Ah oui, tu vas passer sur le... Non, là, bah non, quand même, sur la pente douce. Ouais, déjà. Voilà pour le boss. T'as plus de cartes? Non, bah non. Ils sont puissants, ils sont peu nombreux, mais ils sont peu nombreux. Voilà. Les braves. Bon, ils vont charger, hein. Non, je rigole. Alors, tu peux. Ça évitera que je te charge un impact derrière. Ah, c'est vrai, ça pourrait m'éviter l'impact Et au prochain. tu vas avoir surtout une attaque supplémentaire par figurine. Ah, écoute. Donc, ça va peut-être les affaiblir un petit peu. Bon, à 3, ils vont quand même pas faire du brillant. Hein. Les braves, ils ont une attaque chacun. Comme on dit, ils sont bien braves. Voilà, ils sont juste braves. Bon, après... Après, de toute façon, l'avantage, si je c'est le que fais pas, c'est toi qui vas le faire. tirer dessus. Ouais, j'ai fait les avantages. Je vais faire ça, je fais la charge. Ouais, bon, je jette le dé, mais bon. Oh, je suis à portée. Ah, tu vois, et le 5 que j'ai raté 3 fois de suite, là, je le fais. Toujours comme ça. Chargé. Ils ont pas Donc, peur, une charge de brave, effectivement, ils n'ont pas peur. Ils sont déjà bleus de peur. Donc, ils ont 3 attaques, plus 3 parce que j'ai gagné une attaque supplémentaire, le fait que tu sois Shifumi, je ne sais plus. K. Et donc, ils ont combat 2, mais avec la charge, ils passent à combat 3. Inspiration grâce à la charge. Soyons fous. On fait une toute petite statistique. 3. Et je sais pas, c'est pour ça que j'attendais de ça, j'ai essayé, donc fleuri ou peut-être. Ça vaut rien du tout. Alors, c'est tout. 3 ici, moi j'ai une défense de 2, une évasion de 2. Donc je prends le meilleur des 2, 2. Je rate les 3. J'ai une résolution de 3. Je rate les 3. Bon ben voilà, 6 PV, 1 mort. Comme quoi, les braves, ils n'ont pas de braves que le nom. Eh bien, c'était finalement improbable. Bon, donc j'ai assez improbable, j'avoue. Tu vois, t'hésitais à charger. Bah ouais, comme quoi. Mais de toute façon, il faut que je les affaiblisse, hein, sinon... Alors... Impressionnant. Impressionnant. Bon. Toujours à moi. Bah oui, bah, de toute façon, j'ai plus de cartes. Donc, Le Raptor Rider. Alors par contre, je suis toujours à 4 points sur l'objectif. Donc si tu viens pas mettre le pied sur l'objectif, j'en prends 2. Le pied sur l'objectif. 8. Et je te rappelle que 2 objectifs, ici si j'ai pas de bêtises. Oh, c'est 8. Si j'en ai 2 ou plus, ça me fait 2 points supplémentaires. 8. J'aurai personne. Donc je bouge ici, effectivement, pour mettre un pied ici. Bah, tu peux juste le toucher. Hein. Si tu le touches avec ton socle, ça suffit. Si tu veux pas être plus près, ça suffit. Hein. Est-ce que j'aurais voulu être plus près pour tirer, mais effectivement, j'ai que 8. Donc de toute façon, compliqué. Quoi qu'il arrive, ça sera pas terrible. Ok. Voilà pour moi. Donc on a fini le deuxième tour. On marque 2 points chacun. Donc 4. 4. On passe au troisième tour. Et là, je pense que ça va couper un peu plus. Donc tu as une carte de moins, mais tu as toujours une carte de plus que moi. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'ai 4 cartes. Alors, troisième tour, ordre des cartes, toujours pareil, la première jouée étant celle-ci.
la suprématie. Un petit peu pour voir un peu plus près ici ce qui se passe. Donc là, le premier combat. Oups, je suis parti avec un arbre. Le futur combat à venir. Ici et ici. Ok. Suprématie 1. 6. Bon bah. La messe est dite. Vas-y. Thunder Raider. Bon, là, j'espère être à portée de charge. Ça devrait être plus facile. 3. 3. Donc, ça fait plein. Hein. 6 et 2, 8 et 3, 11. Potentiellement, je peux mettre jusque là-bas. Ça ne servira pas à grand-chose. Mais je peux encore être sur l'objectif. Alors, je ne sais pas si tu peux relancer ou pas tes attaques, mais c'est pas possible sur. Je n'ai pas de règle qui me permet de relancer une attaque. Donc, ça ne changera. Alors. Impact 3. Ça en fait déjà 9. Brutal Impact, c'est pour la résolution? Pardon? Brutal Impact, c'est pour la résolution? Non, c'est pour, pour la défense. C'est pour la défense. Ok. Tu me baisses la défense ici. Alors, Brutal Impact 2. alors j'ai Hardenum 1, donc ça passe à 1. Donc ma défense de 3 passe à 2. Mais j'ai en évasion, j'ai 2. Donc je reste à 2. Ok, tu n'as pas de bouclier? Non. Linebreaker, ça, ouais. Bon. Par C'est contre, parti. j'ai Bravery, donc si t'es terrifiant ou quoi que ce soit, ça me fait. Donc sur la valeur de clash normale qui est de 3 pour les Thunder Rider. Et ben c'est pas brillant du tout, on est loin de la stat. 2. Franchement, je préfère. 2 de toute façon. 2 PV. Et alors, la capacité de marquage, c'est tant que. C'est jusqu'à sa prochaine activation. Ok, donc ça Remarque. continue. Et bah 2 de plus, ça fait 4 PV. Bon, bah c'est. Donc, finalement, Ça, c'est fait. pas Bon, fort, par contre, mais les si tu défenses, défends mal, voilà, c'est ça. Je voilà. sais pas défendre. Si tu fais des petites attaques, mais que tu fais des petites défenses aussi, tu devrais s'y retrouver. On va y arriver. Alors, ils ont 8 PV, donc là, tu en as entamé un à moitié. Ok. Ça sera celui-ci, puisqu'il faut qu'il soit en contact et que ce ne soit pas le chef. Voilà. Donc, ils ont 5 attaques. 2, 4, 5, ça fait 15. Alors, il faut vite décaler un tout petit peu pour que tout soit à portée à moins d'un pouce d'une figurine. Voilà. Donc 15 attaques à clash 3 plus 1, 4. Alors, sachant que comme je ne me suis pas encore activé, eh bien, je l'empêche pas comment dire, je ne l'empêche pas de s'inspirer. Sinon, je lui enlèverai son inspiration. Mais comme je ne suis pas activé, bah, j'ai pas la règle chi spéciale. 8, 10. 10, 3, et 3, 6, et 3, 9, et 1, 10. On va essayer de faire un petit peu mieux que la première fois. Alors, ça, c'est réussi. Ça en fait 4 et 3, 7. Donc 7 et 7 fois le moral. Moral moins 1. Voilà, c'est un peu mieux. 4, 3, 7, 8, 9, 10. Alors 10, ça fait 4 sur celui-ci. Et ça en fait 6 sur celui-là. Alors c'est celui que j'ai désigné comme chef, mais ça n'a beaucoup d'importance puisque c'est un chef provisoire. Donc finalement j'en désigne un autre. Ok. Bon, bah ça encaisse bien quand même. Un Hein, petit mais... piétinement quand même pour la fin, pour la route. Bon, allez, Un petit stampede. on est plus à ça près. Donc c'est 2 hits contre un régiment Alors. engagé. C'est par figurine qui est engagée, t'en as une qui n'est plus engagée. T'en as 2 qui sont engagées. C'est ça. Ouais, chaque. Voilà. Donc ça fait 4 alors si on a plus que 2. Ouais. En fait, il est au-delà du pouce, donc il est C'est des touches sorti de la automatiques, zone. donc tu peux faire les sauvegardes directes. Combien? 4? 4. Eh ben, ça fait 3 de plus. Donc ça fait un mort supplémentaire. Hop, ici. Avec 2, donc ça fait 2 sur le suivant. Voilà.
Ils encaissent bien, mais ça tape fort. Ouais, quand même. Hein. Il y a du moral sur les papiers dedans. Et je ne sais plus. Je pense pas. Je vais vérifier la règle. Alors, la question sur la règle spéciale de piétinement. Ici. Alors, le piétinement. Ouais. Alors, je pense qu'il faut regarder sur... parce que c'est pas un truc générique. Ils n'ont pas mis, ou alors je le trouve pas. Alors, sur la règle Stamping, c'est pas noté. Donc il faut regarder sur la règle peut-être de quand on fait un test. Est-ce que c'est à chaque perte ou... Ouais, parce que par exemple, l'aura de mort ne génère pas de test de morale derrière. Et je crois que c'est la même chose pour... ça touche automatiquement, mais ça ne génère pas de test de morale. Test de morale 48. Alors ça Ah oui, sera mais je sais pas pas le forcément numéro. noté dessus. 6. Ça sera pas forcément noté dessus. Donc dans ces cas-là, hop, on va voir sur l'appli. Wadrun. Thunder Rider. Stampede. Donc il faut être en distance d'engagement. 2 touches. Dans le moral, ils disent dès qu'on a subi des blessures. À la suite d'une J'ai action, sélectionné d'un la événement de table. tirage ou toutes sortes de règles spéciales. Donc t'as pas les règles, tu te... Oui, bah effectivement. Allez. Ça faisait combien qui était passé 2. Ici. Donc ça fait 4. 2 de plus. Bon, je chercherai, je vérifierai plus en détail, mais ça va pas révolutionner pas la le coup, partie, là. je Non. pense. Non. Eh bien, aïe aïe aïe. Alors, il est broken. J'ai oublié de le mettre, ça. Mais de toute façon, avec sa règle spéciale, il le perd automatiquement quand il s'active. Ok, à moi. Bon, bah c'était eux, et franchement, je serais allé te charger hein, pour te bloquer, J'imagine. un petit peu là. J'imagine. Avant, il fallait que je me mette en position parce que j'ai peur du débordement là, ici, avec eux. Ok, donc là, eh bien, je ne sais pas si je joue pas. Non, je vais jouer lui. Je vais jouer lui ici. Alors, ce qui est dommage, c'est que maintenant, il ne pourrait plus être aspiré si j'avais été activé là avant. Puisque c'est sa carte qui est utilisée. Donc, dès qu'il est activé, il est automatiquement, parce qu'il a Bravery, il perd son statut de Broken. Et donc, il va frapper. Alors, 5 attaques. Sur un clash, 3 je m'inspire, donc sur un clash de 4. Alors ça fait 2 seulement. Donc 2, les Thunder Rider ont une défense de 3. Réussi. Et piou, et t'as remouillé. Piou. Ok. À toi. Les braves. Bon, je me suis dit tout à l'heure, ça n'a pas trop mal fonctionné. Donc. Voilà, t'as plus tes attaques en plus. Hein. J'ai plus, c'est fini? Non, c'est. Ah mince. Bon, alors. C'est ce que je voulais vérifier aussi, jusque quand cette année, ça. Je pense que c'est. Alors, si c'est jusqu'à l'activation suivante, tu l'as. Bah oui, c'est pour ça. Et ça veut dire que là, C'est là-dessus. Ça veut dire que là, je l'aurais gardé. Ah oui. C'est ça, c'est pour ça que je. Ouais, c'est juste voir si c'est jusqu'à la fin du tour ou si c'est jusqu'à. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une erreur. Voilà, ici. Oups. Bon, de toute façon, je vais leur taper dessus quand même, hein, même si, quoi qu'il arrive. Oui, non, mais c'est juste voir ce que ça donne. Alors. Jusqu'à la fin du round. C'est ça. Okay. Donc là, effectivement, je ne l'ai pas. Là, tu n'as pas, plus l'avantage non plus. Donc, 3 magnifiques attaques. Un clash 3. Attention. Bah, t'en réussis 2 quand même. Réussi 2 quand même. T'en réussis 2. 2, j'en esquive une. 1, je prends 1 PV. Et
je réussis mon test de morale si tu ne me mets pas de malus. C'est eux, oui, c'est réussi. Non, j'ai pas de Donc malus. un PV. Bon, c'est déjà un peu plus logique par rapport aux 6 de tout à l'heure. Voilà. Ils se sont vus plus beaux qu'ils n'étaient. Ils sont fatigués maintenant. Voilà. Alors, c'est à eux. Avec la carte, ici. Donc, on va frapper hein, comme des bois. Hein. Ici. Alors, je me pose la question, est-ce que je m'inspire ou pas? Il leur reste quelques PV. Je vais surtout... Alors ça s'en va. Ici, c'est important. Par contre, avec les tiens, je vais pouvoir me soigner. Alors, bon, allez, c'est parti. Donc, j'ai 6 attaques pour le premier. J'ai 6 attaques pour le second. Et 4 attaques supplémentaires. Donc, les attaques sont sur du 3. Ça veut dire que j'en réussis 9. On est quand même à moins 1. 2, 4, 6 PV. Oh, allez, ça se tente. Je ne m'inspire pas pour garder une action. Si tu as compris l'idée. Alors, bon, déjà, il y a 3-4 quand même. Eh ben, c'est une misère, puisque ça en fait que 5. 5. Donc 5 sauvegardes. Est-ce que tu as des choses qui me... Alors, cleave 1, donc à moins 1. À moins 1. Donc je perds mon bouclier. Je reste à 2. Bon, bah, ça fait 5. Terrible. Ça fait 5 pour l'instant. Ça fait encore 4. Ça fait 4. Et donc, tu as 4 morales à moins 1. Je suis qualifying. Morale à moins 1. Donc à 1. Mais le 6 est relançable à cause de ma De toute façon, il restait plus assez de PV avec les 3 autres. De toute façon. Ouais. C'est pas grave. Ok, donc ça génère 3 pions. Alors, ça génère 3 pions, en fait, parce que moi, j'ai drain, essence drain. Alors, essence drain, ici. Je vais vérifier à quel moment ça se produit. Je peux récupérer un point pour chaque 2 tokens que tu as mis. Donc, tu en avais 3, il y a 3 tokens. Donc, ça fera, mais c'est à la fin simplement. Donc là, il faut laisser 3 tokens parce que c'est pas terminé. Évidemment, ici, j'effectue une charge. Alors, j'ai 2 tests à effectuer parce qu'évidemment, je suis là. Les 2 tests sont réussis, pas de 1. Et ensuite, une charge. C'est symbolique, hein, vu la distance qu'il y a ici. Donc, j'arrive en contact pour charger. Donc, à ce stade, ici, j'ai de l'impact. Donc, j'ai brutal impact 1 et 4 impacts. Donc, ça fait 8 impacts. Les impacts sur du 3 avec moins 1. Ils sont meilleurs à l'impact que pour le reste. Ils sont forts à l'impact. Hein. 2, 4, 6. 6 à moins 1. 2, 4, 6 à moins 1. Donc lui, il a 2. Donc tu m'as dit... 2 avec son moins 1, il a 2 ? Non, non, 2, moins 1, 1. Ah, donc il y a 1. Il a 1. La peau. Ça en fait quand même 4. 4 morales à moins 1. 4 morale à moins 1. Alors, morale à moins 1, ça passe à 2. Donc, tu as réussi 3, ça fait 5 PV au total. Ça fait 4 et 1. Ouais, ça fait 5. Et il n'en a que 4. Il est mort. Voilà. Alors, résultat, ça fait un jeton supplémentaire, donc ça fait 4 jetons au total. 4 jetons, ça me permet de récupérer 2 PV. Malheureusement, ça fait qu'un seul PV ici, puisque je peux pas. Si pour ramener un bonhomme, il faudrait que je récupère 3 PV d'un coup. D'accord. Voilà. Bon. Eux, ils ont fait le boulot. Je pense qu'avec les armées qu'on a choisies, on n'ira pas au tour 8. Non, je ne pense pas. On est au tour 3, déjà la moitié en moins. Je ne pense pas. Tu es même censé en faire 10. Hein. Oui, au tour 10, oui. Vétérans. De toute façon, les points, on va remarquer. Donc. Ils sont ici. Là, il n'y a pas trop le choix. Il faudra quand même que je tente une charge, même si elle est difficile. Alors, je suis à combien en charge le plus près? C'est lui. Donc, tu es à 6 7 ou 7, 9. Fais une charge à 9. Fais une charge donc à 5 en 9. mouvement, 4.
Ils ont 5 en mouvement. Ils ont 5 en mouvement. Bon, bah, de toute façon, je le tente. Hein. Voilà, ils sont motivés. Ouais. On y va. Donc... 6. Alors 6, c'est 5. 5, 11, ça fait 9. 9, ça fait 9. Donc le plus loin peut arriver jusque là. De toute façon, après, tu as les deux pas possibles aussi, puisque tu as un impact ou pas? Non, non, je n'ai pas d'impact. Donc tu peux faire 2 pas de plus pour les placer sur 9 et encore 2 après de glissement pour que tout le monde puisse être en place. Ok. Et surtout pour que tu reprennes l'objectif. Voilà. Là, je suis à 4 sur l'objectif. Attention, je peux en amener 6. Hein. Alors. C'est sans droit. On a sacré déjà 2 unités. Non, eux sont déjà un peu plus costauds, c'est ça? C'est ça, normalement ils sont un peu plus forts. Ouais. 2 attaques chacun, c'est-à-dire 3 puisque je suis sous la carte K. Donc ils ont 3 attaques chacun. Ah oui. Non, ils ont une de plus, donc ça fait 3. Ils en ont 2, c'est ça, de base? Ils en ont 2 de base. Donc ça fait 3. Ça fait 1, 2, 3, 18, 4, 5, 6, 18. 9, 12, 15, 18. Par contre, ils ont Lifetime of War. Alors, Lifetime of War. Est-ce que je suis dans le cadre de l'hymne de la victoire? Je ne sais plus ce que ça fait ça. Vas-y, je te laisse regarder. Alors, l'hymne de la victoire. Lorsque cette armée score des PV en capturant un objectif et que le régiment de personnages de cette armée est à portée de cet objectif, tous les régiments dans cette armée comptent comme s'ils étaient à portée de commandement jusqu'à la fin. Donc en fait, non, parce que mon chef n'est pas sur un objectif. Donc ça marche C'est comme moi tout à l'heure, j'étais pas dessus, donc ça servait pas à grand chose. Voilà, et donc c'est dommage parce que là ça leur donne fleurie, sinon c'est quand même pas mal. Oui, avec le nombre d'attaques, c'était... Ouais, là c'était très intéressant. Donc je passe à Clash 4. Alors ça c'est dû à la charge, l'inspiration de la charge. Ouf. Ça a l'air pas mal. Ça va être compliqué. Ça a l'air pas mal. J'ai cleave 1. Alors, bon, en fait, on s'en fout parce qu'on a défense 2 et on a évasion 2. Donc, Je vais prendre l'évasion. on évasion. Alors, Ça ça n'a fait pas l'air combien? bien souple, hein, pourtant, vite ici. Faut des gens qui font Ce sont des démons. des esquives. Ce sont des démons. Et eux, ils ont 3 et eux, ils volent, c'est normal. Ouais. Alors, dis-moi combien au total? 6, 9, 12, 13. 12, 13. Allez, c'est parti. Craquage sur les dés, on n'en parle plus. Ah, pas de craquage. Si, quand même. Bah, de toute façon, les deux, ils sont là. Donc, ça en fait un de mort et un à qui il reste 3 PV. Et maintenant, tout ça de morale. On va réussir 3. J'en réussis 1, j'en réussis 2, j'en réussis 3, mais j'en rate 6. Donc, ils sont morts. Ah bah voilà. Éradiqué. Vas-y, attention. Hop. Bon. Ça a coupé, chef. C'est bien ce qu'on craignait. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué de contenir tout le monde ici. Oui. Alors, carte suivante. Fou. Alors, eux tirent à 10. Ils sont pas à 10, mais comme c'est leur carte fou, ils peuvent faire 3. Ici. Voilà. Et là, ils sont à 10 de portée. Alors, le problème, c'est que... Bon. On va prendre un risque. Hein. On va tirer, mais en visant. Donc, eux sont morts. Eux, maintenant. Donc, ça leur donne une volée de... volée de 3. 2 plus 1, 3. Donc 4 et 4, 8 et 4, 12. Toutes les réussites, c'est des touches supplémentaires. Donc ça, déjà, c'est raté. C'est pas terrible. Hein. Donc j'ai 3 réussites, j'ai 3 touches supplémentaires, enfin 3 lancers supplémentaires, ça fait 4. Bon, elles ne sont pas très efficaces. 4.
Donc 4, Ouais. j'ai défense 2, avec le bouclier ça fait 3. Est-ce que tu as un cliff quelque chose? Non, non, rien du tout. Non. 3. Ça fait 1 PV. Oui, c'est un peu... Piou. Bon, mes tireurs sont pas en forme. Les tireurs ne sont pas en forme. À moi. À toi. Le chef. Oui, je vois bien ce qu'il a en tête, le chef. Le chef qui peut avancer jusqu'à... Un mouvement et demi, ça fait ça. Ouais. Il faut encore attendre un tour. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il charge. Il y a un truc qui lui permet d'avancer 2 de plus, mais je pense que c'est un mouvement... C'est sur un mouvement de charge uniquement. Et j'arrive à mon chef ici, qui est donc en chi, et à qui je vais donner, donc je vais faire justement son objectif pour que l'on compte pour 6 sur un objectif. Donc tous les deux on va compter pour 6, donc on compte pour 12. Et donc il va charger. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Charger. Ici les Thunder Riders. Bon bah, fallait le faire. J'avais envie, je me retenais depuis le début. Je suis sûr que ça va faire la différence. Alors, il a un clash de 3. Il a 4 attaques d'impact. Il en réussit 2. Normaux, pas de malus, rien du tout. Alors, les Thunder Riders, ils ont défense 3. Réussi. Non. Ensuite, il a 5 attaques sur du clash 4. Un cleave 1. Oh, c'est très mauvais. 2. Raté. La peau. Moins 1. Non, pas moins 1, il n'est pas Raté aussi. Et donc, ça fait déjà 2. Et ils ont 3 en résolution. Ça fait 4. Ça fait 4. Le 6 est relançable. Ils ont massif frame. Non, ils l'ont pas. Donc, ça fait 4. Ça fait 4 blessures. Je vais casser. Ouais. Je mets ça parce que sinon il a tendance à ramasser les dés. Ok. Bon, moi ça va être compliqué cette histoire. Alors, fin du tour 3. Il y a plus grand encore chose. une carte. Hein. Ah pardon, excuse-moi, décidément. Non, il est décédé. Il se vient aussi, il y a tout ce qui est sur le terrain à jouer. Donc moi je retire une carte K puisque c'est l'unité. Alors un des effets pervers de système de cartes ici, c'est que si on tire une carte alors que l'unité n'est plus sur place, il faut quand même la jouer, puisque je peux jouer n'importe quelle unité avec la carte. Ah oui. Ça, et donc ça peut déstabiliser complètement, parce qu'on est obligé de jouer une unité qui n'est pas forcément avec la bonne carte. Moi j'ai plus que 3 cartes. Hein. Pareil. Et donc on va arriver au tour 4, ici. En ce qui concerne le nombre de... 6, pardon. 2 points encore chacun. Et c'est là que ça va scorer maintenant. Allez, petit placement de cartes. Toc. Voilà. J'hésite entre deux trucs. J'en ai ça un peu. Donc pour l'instant, 6 points de chaque côté. Et on entame le 4e tour. Peut-être que si je déclenche ce fameux zine, ça va me donner... Ok, alors je tente un combo hein, pour voir si ça passe. Oui, il n'y a pas de souci. Non, ça va pas. Ça devrait aller vite. Hein.
Tout sur un jet de dés. 1, tu mets la pression. 3, bon bah, c'est toi. Suspense insoutenable. Sorte de rider. Oui, bien sûr. Alors là, tu vas être obligé de dispatcher tes attaques, puisque lui n'est en contact avec le chef, les deux autres. Celui-là a le choix, mais celui-là n'a pas le choix. Alors, on a deux qui sont forcés de taper. je vais faire les deux qui tapent sur le gros. Vas-y. En premier. Alors le gros, ils sont gros tous les deux. Le gros, le oui, sumo. Le sumo, d'accord. Donc, ils ont 5 attaques chacun. Oui. Donc tu peux t'inspirer. Alors, tu peux t'inspirer. Je peux m'inspirer du coup comme tu n'as pas encore été. Donc je m'inspire pour passer à Clash 4. Ouais. Bon, maintenant tu fais pas beaucoup de 4, c'est pas non plus ça qui va tout faire la différence. Bon. Ça fait 5 et 3, 8. Donc tu as Cleave 2, c'est ça? J'ai Cleave 1. Non, attends. Non, j'ai Bruta. Non, Brutal Impact, c'est pour l'achat. Non, mais j'ai rien du tout. Rien du tout. Non, donc j'ai 3 en défense. C'est ça, oui, tout à l'heure c'était le. Ah ouais. Donc j'ai 3 en défense. Alors c'est là qu'il faut quand même réussir pas mal. J'en réussis pas mal. Je fais donc, j'ai 2 sauvegardes. Je peux utiliser la résolution de mon chef qui est juste à côté, qui est 4 et 3. Donc ça fait 3. Il reste 1 PV. Bon, je vais mettre le 1, de toute façon on le sait. Il lui reste 1 PV. Celui qui est contre ton chef là-bas. Vas-y. Clash 4. 5. Ça me l'a été clair. 3 en défense également. Ici, je prends 3 PV. J'en enlève 1 parce que j'ai tenace, donc 2 PV. Et 3 avec la résolution ratée. Donc 3 PV pour lui. Il en a 8. Et piétinement. Donc lui, il va prendre 4 attaques, 4 hits automatiques et lui 2. Ah oui, c'est vrai. J'oublie ce détail-là. Ce détail. Alors celui qui en prend 4 ici, malheureusement, il décède. Ça, c'est fait. Et 2 pour le chef. Hop, double 6, super, 2 PV. Et 3 avec ça, donc ça fait 6 PV. Ça commence à piquer. Hein. Ouais, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. La répétition, là. Donc, à moi. Alors, je tire une carte chi. Mais malgré tout, je vais jouer E, ici. Je vais jouer E. Donc, E, ils ont 6 en mouvement. Je vais donc me déplacer de 9 par ici. Hop, ça me là. Ça, là. Voilà. Ok. Je ne m'attendais pas trop à ça. Les vétérans. Je pense que l'objectif, ça va être de chercher celui-là ici. Si j'arrive à avoir un tour d'avance et de garder les objectifs qui sont là, ça devrait le faire. À 10, de toute façon, tenir l'objectif. Il faut que je décale cela. Donc, je vais faire un mouvement. Parce que si tu tiens l'objectif ici, en te collant là, tu peux quand même être à portée de ceux qui vont être tout près ici au bord. C'est ça. On va juste faire un mouvement qui va nous décaler d'ici, tenir l'objectif. Tout en étant hors de portée de tir. À moi. Alors, c'est pas la bonne carte, mais je le joue avec. Alors, en fait, c'est pas trop grave parce que, comment dire, ce que je veux faire, ça va me donner des bonus au niveau du combat. Comme tu as pu me taper dessus, les bonus que je n'ai pas à cause du chi, ils sont pas forcément importants ici. Alors, par contre, ça je l'ai. Ok, c'est bon. Donc, eh bien, je vais m'inspirer et frapper, comme celui qui est à côté de moi. L'habitude au commandement, je me mets celle qui permet de compter 6 sur l'objectif, ici, et je vais frapper, donc ici.
Donc je frappe, j'ai 5 attaques sur du clash 4. 3 plus 1, je me suis inspiré. Et là j'en réussis 4. Donc tu as 4 attaques à cleave 1. 4 attaques à cleave 1. Donc ça fait un gros coup de massue. ouais. Cleave 1, je passe à 3. 2 en défense. On fait 4. Ça en fait potentiellement 4. Ça en fait 3. 3. Donc résolution normale. Ouais. J'ai 3. Oui, non, j'ai rien. Donc là on est à 3. Et 3, 6, c'est ça? T'as 3, donc le 3 est Ah oui, j'ai 3, donc le 3 passe, ça fait 3 et 2, 5. 5. 5, ça en fait un entier. 5, ça fait un Donc, c'est entier. lui ici, et l'autre passe à 4. Et l'autre passe à 4 ici. Donc il n'y a plus qu'un PV. Ah, c'est déjà mieux. Je me sens mieux, surtout je me sens chez moi, sur l'objectif. T'as toujours le truc qui te fait plus que tu vaux 6? Oui. Ok. À toi. Le boss. Ah ouais, ça je peux pas l'empêcher. Le boss, il va se mettre ici sur l'objectif. Hello, hello. Comme un objectif, tout le monde est à portée de son truc, mais Ouais. de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de le marquer lui. C'est lui qui va perdre en résolution. Maintenant. Ton boss perd pas en résolution. Oui, de toute façon, c'est vraiment pour la fin. Oui. Salut. Ok. Donc le tour est terminé, puisque ma troisième carte, ça correspond à l'unité qui est morte, ici. Voilà. Donc le tour 4, par contre, malheureusement pour moi, tu marques 5 points. Ici, j'ai le point 5 et de 7. 7 et de 9, parce que tu as 2 objectifs au moins. Ah donc oui, tu marques 9 points, et moi je marque 2 points. Donc ici, je suis à 8, à donc 9 points. 15. Donc on va entamer le dernier tour. Ici, ça va aller relativement vite. Donc le dernier tour. Alors le dernier tour, j'ai 2 cartes. Ici. Donc c'est le tour 5. Ici. Voilà. Tu as 3 cartes. J'ai 3 cartes. Donc j'ai le bonus plus 1 moins 1. Et donc c'est pour moi. Voilà. Bon, je me battrai chèrement jusqu'au bout. Donc Chi, c'est lui. Donc à partir de maintenant, tu ne peux plus t'inspirer face à lui. Voilà, ça c'est fait. Je compte toujours pour 6 sur l'objectif qui est là. Et je vais donc frapper ton unité. 5 attaques. Ici, à cleave, 3 plus 1, 4. Ça fait 5 touches. 5 sauvegardes à effectuer. Sachant qu'il reste 6 PV au total sur ton unité. 5 sauvegardes. Sur un malentendu, moi j'en connais un qui est mort comme ça. 5 sauvegardes normales? 5 sauvegardes à moins 1, pardon. À moins 1, donc j'ai 2. Tu en réussis une, ce qui fait 4 PV pour l'instant. Est-ce que la peau de lézard, elle ne fait rien? Non, ça fait fait rien. 4 ça fait PV. déjà 4. Et 4 morales. 3 ratés. Je relance les 6. Ouais. 2 ratés, 4 et 2, 6. Il reste juste 6 PV. Il n'y en a plus. Pom, 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 pom. C'est létal, hein. On est au tour 5. Voilà ce qui reste sur la table. Bon, ça c'est fait. À toi. Eh bah, c'était les Thunder Raiders. Hein. Ah bah forcément. 2 fois, tu me fais le coup de jouer avant. Ah ouais. 2 fois, tu me fais mal. Les vétérans, bon, on va pas faire de faux suspense, hein, ils vont rien faire. Hein, ils vont pas prendre le risque d'aller chercher, n'attendent pas là-bas des trucs. Bon, de toute façon, moi je suis un petit peu bloqué ici. Si je vais chercher l'objectif là-bas, c'est malheureusement terminé. Donc, je peux bouger de 3. Grâce à cela, ici, ça m'amène là. Hop, voilà. Donc ici, là, et ici, là. Je vais tenter le tout pour le tout. C'est-à-dire que ma première action, ça va être je tire. Donc ici, normalement, à part lui... Alors lui, par contre, il était là. Je peux le bouger comme ça. Il est... Alors ces deux-là, c'est bon.
et lui est un peu trop loin. Donc ça fait 4 et 4, 8 tirs. Je reste à voler 2 simplement, tant pis. Voilà, donc ça fait 2, 4, 5, je rejette 5 dés. Et 3, il se déchaîne. 2, 4, 6, 8. 6, 8. Donc avec eux, j'ai défense 3. Donc continuer. Ouh là là. Ça craque, ça craque, ça craque. Ça craque toujours. Ça craque Donc toujours. ça en On est fait déjà à 6. 6. Et pas de résolution. Donc ça fait 6. Non, 6. Donc Ça fait 3 morts. 6, ça fait 3 morts. Je charge. Ouais. Ah. Ouais, vas-y. Donc là, en fait, tu as 3 tokens. Donc T broken, ici. Charge, donc eux ont 6 et 2, 8. Je pense que 8 pour lui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon, parce que 8 c'est là. Hein. Là, c'est 9, la règle complète. C'est bon, je suis à portée. Oups là. Merde. Donc ici, je suis dans les 1. Par contre, j'ai que 2 impacts. Alors, mes petits piafs ont 2 d'impact. Ça fait 4 impacts sur un clash de 1. Rien du tout. Voilà. Bon, c'est bon. Ça peut pas être bon en tout. Hein. Non, bah, non, mais c'est tout. C'était un coup de poker. Parce que si j'arrivais à avoir ton unité, ici, je marquais 2 de plus, donc 2, 4, 6. Toi, tu marquais 5. Bon, j'ai limité la casse. Ouais. Voilà, à toi. Le chef, mais le chef, il va rien faire du tout. Hein. Il va rester Alors, à sa place. Ici, donc toi, tu marques 5. Fin du tour, fin de la partie également. Donc, 5e tour. Avec 5, tu es donc à 20. Donc, tu passes les 16. Et moi, je marque 6 points. Un objectif, 2 objectifs. Tu es broken, donc tu n'as plus l'objectif. Donc, 2, 4, 6 de plus. 6, 6, 12 et 2, 15. 20 à 15. Bravo. Bravo. Voilà, ceci clore la partie First Blood, la première partie First Blood. À bientôt.